BDN Production. Chers étudiants, bonjour. Nous commençons la deuxième partie de notre programme intitulé Communication institutionnelle et les relations publiques. Les relations publiques constituent ici un thème générique dans lequel nous allons aborder les relations publiques, les relations presse, l'événementiel, le sponsoring et le mécénat. Mais ces différents éléments dont je viens de citer seront utilisés en tant qu'outils de communication institutionnelle. Ce matin, nous allons traiter les relations publiques en tant qu'outil de communication institutionnelle. Mais on ne peut pas le traiter sans connaître l'origine même de l'expression. Je vous rappelle, et suivant vos lectures, vous allez le constater, que l'expression des relations publiques aurait été prononcée pour la première fois par l'ex-président américain Thomas devant le Congrès lors d'une déclaration en 1802. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la véritable discipline des relations publiques est née avec les grandes entreprises au XXe siècle. Aujourd'hui encore, ces relations publiques occupent une grande place dans les entreprises. Mais en quoi consistent les relations publiques? Quels sont ses objectifs? Quels sont les outils utilisés? Et qui peuvent être touchés par les relations publiques? Quel peut être son impact pour l'entreprise? Ce sont les questions que le cours tentera de les répondre. En revenant aux différents éléments, nous allons aborder dans un premier temps le concept des relations publiques, les objectifs des relations publiques, les cibles des relations publiques, les outils, les démarches que ces relations publiques utilisent, ainsi le rôle et son impact dans une entreprise. Mais en quoi consiste le concept de relations publiques? Les relations publiques, selon les professionnels des relations publiques québécois, les relations publiques sont une fonction de direction, de gestion et de communication à caractère permanent, grâce à laquelle un organisme public ou privé vise à établir, à maintenir et à promouvoir des relations de confiance fondées sur la connaissance et la compréhension mutuelle entre cet organisme et ses différents publics, qu'ils soient internes ou externes, en tenant compte de leurs droits, besoins et attitudes, le tout conformément à l'intérêt public. En exploitant cette définition donnée par ces spécialistes, nous allons comprendre que les relations publiques constituent une fonction de coordination. Les relations publiques constituent l'interface, l'intermédiaire entre l'entreprise et son environnement. De manière plus simple, on peut définir les relations publiques comme un processus de communication marketing par lequel une personne ou une organisation établit des liens avec différents publics, partenaires clés, les médias, les clients, les fournisseurs, voisinage, etc., dans le but de promouvoir non seulement son nom, mais également ses affaires. Donc, venant en ce thème, vous allez comprendre que avec Jean-Pierre Baudouin, que les relations publiques sont définies comme l'établissement et l'entretien de relations efficaces avec des publics utiles. Nous pouvons dire, à travers ces différentes théories, ces différentes conceptions données par ces auteurs, que l'expression des relations publiques constitue en quelque sorte un ensemble de techniques de communication destinées à développer une relation de confiance
d'estime et d'adhésion entre une entreprise, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre institution, une marque et ses multiples publics. Donc c'est ce qu'on appelle relation publique.